Amis Lion, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de mars 2024. C'est parti, vous démarrez avec la carte du pendu, arcane majeure en position inversée. Alors, le pendu nous parle de compromis, nous parle d'un lien par lequel vous êtes retenu, qui est présent là, et qui tient le pendu en position inversée, d'accord, qui retient son pied. Alors, et pourtant, ce lien, on voit qu'il suffirait au pendu de se mouvoir un petit peu. On ne sait pas s'il est attaché dans le dos pour pouvoir sortir de cette situation, sortir de ce lien et aller de l'avant. Et pourtant, vous choisissez de rester dans cette situation. Donc, ce lien, ça peut être en lien avec une personne. Il y a peut-être des promesses, un mariage, un pax qui vous tient, des projets en commun. Et vous vous sentez retenu par, vous êtes dans le compromis. Et là, un peu plus que le compromis, vous êtes peut-être dans une forme de sacrifice de vous pour assurer la pérennité de la relation. C'est possible, en tout cas, vous en faites plus que la personne en face. Dans le cadre amical, c'est la même chose. C'est vous qui tenez un peu l'amitié, qui tenait vos promesses et qui proposait, si vous investissez, il y a beaucoup plus d'investissement de votre part. Ça peut être des contrats. Si c'est dans le domaine professionnel, vous avez un contrat, des engagements, des clauses. Par rapport à des partenariats aussi, vous êtes engagé. Et du coup, voilà, il y a une forme d'enfermement là. Vous ne savez pas comment vous allez vous dépêtrer de cette situation. Et pourtant, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais il y a une forme d'immobilisme. Peut-être que vous essayez de donner une chance encore, de voir comment ça se passe. Mais c'est une situation assez inconfortable. Et du coup, surtout si c'est une promesse. Vous êtes quelqu'un de parole. Le lion tient parole, donc peut-être que vous avez le poids des responsabilités, vous êtes quelqu'un de fidèle, enfin vous voyez, mais il y a une situation qui vous dérange et de laquelle soit que vous voulez solutionner, soit de laquelle vous voulez sortir, trouver un échappatoire. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, 3, ça nous parle de défis. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, à la sphère affective, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, symboliquement, ça nous parle de relations tierces, pourquoi pas triangulaires, dans le domaine amoureux, amical ou autre. En tout cas, on a un personnage qui fait pivot, qui est vêtu de rouge et de blanc, qui fait pivot entre une personne qui est en rouge et une autre en blanc. Donc il y a une opposition implicite entre la personne en rouge et celle qui est en blanc. Donc peut-être qu'il y a une troisième personne, enfin une deuxième personne pour vous, du coup, à laquelle vous pensez. Pour certains d'entre vous, vous êtes concrètement en relation triangulaire. Pour d'autres, vous pensez peut-être à une personne. Peut-être que vous n'avez pas clôturé encore un nouveau chapitre de votre vie, ou alors vous avez rencontré une nouvelle personne, et donc du coup votre cœur balance, et en même temps vous avez fait des promesses. Voilà, vous êtes dans une relation, dans un lien, donc il y a un questionnement, peut-être, voilà, l'idée d'engagement, de fidélité qui vous culpabilise peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que du coup elle est à l'endroit, donc bon. J'ai plus l'impression que vous savez que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout garder, ou qu'il y a un moment il y aura un positionnement à faire. Et donc du coup, vous savez pas encore comment ça va se décanter, vous attendez peut-être un événement extérieur à vous, pour pouvoir vous pousser en fait à aller de l'avant et à faire un choix. D'accord? Si c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine
des investissements, des collaborations ou autres. Alors si c'est au niveau des collaborations, c'est très bien. Vous avez plusieurs pistes. D'accord, vous avez au moins, il y a il y a au moins voilà, cette énergie tierce, donc vous avez un plan A, un plan B. Donc super, et vous êtes bien, de toute façon, quoi qu'il se passe. Même s'il y a peut-être des contrariétés avec l'un ou l'une de vos collaborateurs ou collaboratrices, euh, vous épanouissez, vous relevez le défi, et puis vous allez faire en sorte de solutionner le problème, et puis de garder vos contrats, de garder... d'accord? Peut-être qu'il y a sinon de la concurrence qui est en jeu et qui va vous obliger à faire plus de concessions, plus de compromis. C'est possible. Euh, Dans le domaine pro, peut-être que voilà, vous avez pareil l'embarras du choix, mais ça impliquerait peut-être de renoncer, hein, ou peut-être si vous voulez tout garder, de faire des sacrifices et des compromis, hein. Peut-être que pour certains, il y a un deuxième job, euh, voilà, voire trois d'ailleurs, ou plus, hein, mais il faudra un peu à la fois continuer à porter le poids des responsabilités, qu'elles soient par rapport à une famille ou qu'elles soient par rapport au premier employeur. Enfin, vous voyez l'idée, mais bon. En tout cas, vous avez le choix, mais il faudra euh, comment dire, garder, tenir parole. Voilà, j'arrivais pas à trouver. Alors, comment ça va se matérialiser chez cette personne à laquelle vous pensez, et s'il ne s'agit pas d'une personne, dans les énergies extérieures à vous, dans les énergies environnantes? Ça va se matérialiser par la carte des amoureux, l'arcane majeur. Alors, la carte des amoureux nous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, ou cette personne-là est à un carrefour de sa vie également, hein. Vous avez le choix, donc on nous le redit là. Vous voyez, on en avait parlé avec la 3 de coupe, donc vous avez le choix. Et là, eh ben, vous êtes à la croisée des chemins. Quel chemin allez-vous prendre? Et c'est assez compliqué, hein. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Là, vous avez envie d'aller vers vos désirs, hein. La carte des amoureux, ça peut être l'amour, hein, aussi. En tout cas, c'est la réalisation de vos désirs. C'est un chemin de vie qui est là, qui est incontournable, hein. Vous êtes à un rendez-vous avec la vie et vous savez que il faudra prendre un chemin là. C'est finalement prendre entre deux, c'est un peu des chemins de traverse, hein. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de clarté. Et en même temps, voilà, comme vous êtes retenu dans un lien, dans un contrat, dans des promesses avec la carte du pendu à l'envers, vous avez peur de faire le mauvais choix. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez le choix, mais vous avez peur de faire le mauvais. Ou de fermer des portes, peut-être, hein. C'est possible. Fermer des portes à des personnes, à des contrats, à des collaborations, à des investissements. C'est un peu cette idée-là. Alors, comment ça va se matérialiser par la suite? Donc, comment ça va évoluer, pardon. Vous avez de votre côté l'As de coupe. Bon, super. Alors, As, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche la sphère affective, tout ce qui touche à votre cœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez voilà, pouvoir choisir. Si vous étiez en relation tierce ou avec plusieurs choix, vous allez choisir une personne, hein. Peut-être que pour d'autres, vous allez rencontrer une personne, hein. Peut-être d'ailleurs qui n'a rien à voir avec les choix précédents. Mais en tout cas, en tout état de cause, ça nous parle d'un départ, d'une victoire, d'un nouveau cycle que vous initiez dans le domaine affectif, émotionnel avec une personne. Donc qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, amicale, si c'est un travail, là, vous avez vraiment c'est un peu comme le travail de vos rêves, hein, dans lequel il y a à la fois cette dimension, cette connexion émotionnelle qui va primer, et puis du coup, peut-être le financier qui va suivre aussi, hein, pourquoi pas.
Si c'est au niveau des investissements, des collaborations, pareil, il y a un centre d'intérêt qui va vraiment vous stimuler, vous exciter, on va dire ça, et que vous allez saisir. Hein. C'est une voie vers laquelle que vous allez emprunter. Hein. Donc par rapport à la carte des amoureux, là il y a une voie d'accès. On vous déroule un tapis, et puis on vous dit c'est par là. Donc allez-y, c'est un peu cette idée-là aussi. Bon, on va voir comment ça évolue tout ça. Enfin, on va voir la carte qui répond à cet as de coupe. Donc en face, chez cette personne ou dans les énergies environnantes, il est à la 10 d'épée. Ben oui. Logique, hein, choisir c'est renoncer. Donc avec la 10, on nous parle de la fin d'un cycle. Dans le registre des épées, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc vous allez finaliser, clôturer un chapitre pour pouvoir en commencer un autre. Ce chapitre, il se peut qu'il soit clôturé dans la douleur un peu. Vous le voyez avec ce personnage auquel on a planté 10 épées dans le dos qui est laissé pour mort. Donc c'est à la fois la fin des interactions et la fin d'un cycle. Hein. Donc un cycle douloureux avec des blessures. Donc peut-être que vous allez devoir trahir une personne. Hein. Choisir c'est renoncer. Donc il y aura peut-être ce sentiment de trahison. Peut-être que vous terminez le cycle dans la douleur pour en initier un autre. En tout état de cause, dans les deux cas, il y aura un travail à faire, hein, introspectif, thérapeutique, pour pouvoir refermer les plaies du passé et puis pouvoir initier vraiment avec de bonnes énergies ce nouveau cycle avec cet as de coupe. Bon. Donc voilà, après vous recontextualisez si c'est dans le domaine professionnel ou autre, mais c'est cette idée-là. De clôturer un chapitre de votre vie, de potentiellement de tourner le dos à certaines personnes, certaines voies, certaines opportunités pour pouvoir après aller de l'avant. Allez, on avance, on revient de votre côté, vous avez la 3 de bâton cette fois-ci. Alors, vous avez deux fois la 3, vous avez la 3 de coupe et cette fois-ci la 3 de bâton. On est toujours dans l'énergie de défi, hein, avec la 3, dans le registre des bâtons, cette fois-ci, qui sont les faits énergétiques vitaux qui vous animent, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement et vous apporte un épanouissement. Par extension, ça peut parler d'un travail hein, ou d'une passion également. Alors, vous avez un personnage là qui s'apprête à saisir un bâton et s'en servir comme bâton de pèlerinage pour partir à l'aventure. Il regarde au loin, là, de l'autre côté du bras de mer, avec cette terre d'aventure hein, excitante qui va lui permettre de réaliser ce désir qui s'apprête à saisir. Mais ça impliquerait du coup de renoncer aux deux autres bâtons qui sont peut-être plus sécurisants mais qui sont laissés à terre, hein, en terre connue, en terrain connu. Mais voilà, le lion a envie de partir à l'aventure là. C'est un peu cette idée-là, mais choisir c'est renoncer. Il y a aussi l'idée de choix. Il y a l'idée de raison hein, avec les bâtons de la terre d'appartenance et de passion, hein, aller vers l'aventure mais aussi vers l'inconnu. Et elle est inversée, donc après c'est toujours insécurisant de choisir. Donc c'est un peu cette énergie-là. Il y a cet as de coupe qui est là. Et oui, vous trépignez, vous avez envie d'y aller. Et, du coup, il y a toujours un peu de doute, d'incertitude et en même temps l'énergie d'excitation, tout ça entremêlé. La carte qui répond, c'est la reine d'épée. Chez cette personne à laquelle vous pensez ou autour de vous. Alors, la reine d'épée, reine énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions et la communication. Donc, vous avez affaire à une personne assez contrôlante, mais en même temps clairvoyante, qui sait ce qu'elle veut, qui sait se positionner, qui sait mettre les stratégies en place pour pouvoir réaliser ses projets. Quelqu'un qui sait communiquer, d'accord, qui est clairvoyant, clairvoyante, stratège, c'est un peu cette idée-là, la reine d'épée. Après, c'est quelqu'un de pragmatique, hein, qui
qui a la tête froide, qui prend les décisions qui s'imposent et qui sait aller de l'avant. Donc c'est peut-être ça qui vous déstabilise, hein, d'ailleurs, d'être confronté à une telle personne. Après, ça peut être une personne qui vous conseille, hein. Là c'est dans les énergies extérieures à vous, donc peut-être que vous consultez un psychologue, quelqu'un qui vous conseille, qui dans vos démarches, qui vous éclaire, qui vous montre le chemin. C'est tout à fait possible également, hein. Voilà, on vous invite de toute façon à... C'est une personne positive, hein. Elle est à l'endroit, donc elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle sait vous conseiller. Euh, donc super. Après, elle répond à la 3 de bâton, hein. Donc, est-ce que vous allez tenir compte de ses conseils à cette personne ou est-ce que vous allez aller vers cette personne si c'est celle que vous choisissez? À voir. D'accord? Vous nous direz dans les commentaires ou peut-être qu'on aura la réponse là, avec la fin du tirage également. Bon. Allez, on va avancer. Du coup, alors, autre chose que je n'ai pas dit aussi. Peut-être que ce désir, ça peut être un désir professionnel, hein. On en a parlé avec la 3 de bâton, pour aller vers une voie professionnelle, voilà, peut-être devenir coach, conseiller, conseillère, enfin, vous voyez l'idée, peut-être pouvoir être ouais, il y a une forme, peut-être être consultant, consultante aussi. Dans votre métier, c'est tout à fait possible, ou dans le service à la personne, vous voyez, dans dans le secteur tertiaire, vous voyez, ça peut être ça également. Bon. Alors, donc du coup, on regarde la carte de synthèse maintenant. Vous avez la carte de la force, arcane majeure. Alors, bah, c'est la carte du lion, hein, d'ailleurs, hein. Donc là, la carte de la force nous parle de rapport de force, qui est assez explicite, hein. Vous voyez ce personnage qui essaye de dompter son lion intérieur, de dompter ses énergies. Ça parle peut-être d'un rapport de force qui existe entre cette personne et vous également, parce qu'elle a la reine d'épée, donc il y a peut-être une question d'avoir le contrôle, le leadership, qui est là et qui vient un peu réveiller les égos. Il y a peut-être des frictions, hein, vous voyez l'idée. Et en même temps, c'est le lion intérieur, donc c'est au contact l'un de l'autre, il y a vraiment un épanouissement énergétique, une connexion, quelque chose de puissant, peut-être même au niveau sexuel qui est présent, et qui est assez chamboulant et ouais, qui peut remuer un peu. On parlait de blessures avec la 10 d'épée, qui peut venir réveiller des blessures non guéries, non cicatrisées du passé, et provoquer un peu une situation à la fois d'attraction et de répulsivité, de conflit, de friction. C'est un peu ça. Comment ça va se traduire de votre côté? Vous avez la 9 de coupe. Bon, alors la 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle, hein. On en parlait avec la 10 d'épée, et là c'est la 9, donc l'imminence d'une étape décisive. Dans le registre des coupes, qui sont les réceptacles des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à la sphère émotionnelle, à la dimension affective. Donc là, on voit un personnage qui a étalé ses coupes en arrière-plan, hein, et qui attend une réponse. Ces coupes-là, eh ben, elles sont renversées, parce que la carte est inversée, donc il y a une discontinuité dans la capacité à pouvoir avoir cette connexion émotionnelle, à pouvoir partager des sentiments amoureux, amicaux, enfin affectifs, en tout cas émotionnels. Et il y a une position d'attente qui est de votre côté. Et vous allez avoir la réponse, vous allez avoir un verdict. Voilà, donc est-ce que vous allez, voilà, est-ce que vous avez fait le bon choix ou pas? Peut-être que vous attendez des réponses avant de faire ce choix d'ailleurs, hein. C'est possible également. Vous attendez de voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, voilà, il vous faut, vous, du concret, j'ai l'impression. Et si vous devez vous lancer, il faut que ça soit sûr et qu'il y ait un engagement certain en face.
D'accord? Et ce qui vous fait peur, j'ai l'impression, c'est ce rapport de force avec la carte de la force, justement. Alors, on regarde chez cette personne, comment ça se termine, ou si c'est pas une personne dans les énergies autour de vous. Il y a la carte de l'étoile, l'arcane majeure. Alors, l'étoile nous dit que c'est une étape incontournable du parcours de vie. Hein. L'étoile, c'est les grands rêves, c'est aussi la bonne étoile. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par Dieu, par des anges, voilà, par des forces qui ne dépendent pas de vous. Après, vous mettez le nom que vous souhaitez dessus. Hein. Pour certains, ça sera l'univers. Et en même temps, enfin, vous êtes un peu sur des chemins de traverse. On essaie de vous détourner. D'accord? Donc ne soyez pas naïfs. On essaie de vous détourner du chemin vers cette étoile, vers ce rêve, vers cet accomplissement. Donc n'écoutez pas vraiment les personnes qui sont de mauvais conseils autour de vous, qui retardent votre guérison, qui sont toxiques. Là, on vous conseille de toute façon régler votre passé. Pensez les blessures, voilà, pourquoi ça vient appuyer sur votre ego aussi. C'est questionnant, pourquoi vous avez autant d'attentes, d'incertitudes. Et en même temps, vous êtes sur votre parcours de vie. Hein. Donc, vous allez quand même vers cette étoile, mais peut-être pas en ligne droite. Il y a des étapes, des obstacles, des guérisons à faire. Et le tarot vous invite à le faire franchement. Et puis pour certains, c'est peut-être de la dépendance affective avec la carte du pendu à l'envers. Peut-être trop de sacrifices de votre part. Voilà, il y a tout un travail par rapport à ça. Mais vous êtes quand même... voilà, vous allez quand même vers cette étoile. Donc, vous nous direz du coup, dans les commentaires, hein, quelles sont ces attentes, qui est cet as de coupe. Est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un nouveau travail, est-ce que c'est une nouvelle opportunité, qu'est-ce qui vous émoustille émotionnellement comme ça. Et puis si vous êtes toujours là, écrivez dans les commentaires, vous écrivez Lion, comme ça je saurai que vous avez suivi jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires, vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet pour voir mes disponibilités si vous souhaitez une consultation. Je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.